Les amis Bélier, bonjour. Je vais procéder à votre tirage pour le mois de mai 2024. Donc, ce tirage peut s'adresser à vous si vous êtes influencé par le signe astrologique du Bélier, soit que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou bien votre lune natale qui se trouve dans le signe du Bélier. On va voir pour ce mois de mai 2024 quelles vont être les énergies qui vont être les vôtres, les énergies qui vont se trouver en face de vous, donc autrui, votre relationnel, vos circonstances de vie, tout ce qui est extérieur à vous. Comment cette situation va s'agencer dans le courant du mois de mai. Donc sur vous, vous avez l'amoureux inversé. En face de vous, l'empereur inversé. Ce qui domine la situation, c'est l'impératrice. Un premier résultat pour ce mois de mai, on a l'empereur. Pardon, on a le battleur. Ça rime, mais c'est pas le même. Alors, les amis Bélier, vous apparaissez dans ce tirage avec deux cartes qui symbolisent que vous avez pris une décision ou que vous devez prendre une décision. On a l'empereur et l'amoureux. L'empereur, il est droit dans ses bottes. L'empereur, il sait ce qu'il veut. C'est l'empereur en son royaume. Ça veut dire que quand on a l'empereur à l'endroit dans son tirage, que on sait exactement ce qui est bon pour nous, on prend les décisions qui sont bonnes pour nous. Ici, l'empereur regarde l'amoureux inversé. Vous savez que vous devez décider de quelque chose. Vous savez que vous devez choisir. Ça peut être choisir dans une relation sentimentale, parce qu'on a l'amoureux, qui parle évidemment de l'émotionnel, mais ça peut être aussi dans un tout autre domaine qui peut être très pragmatique et très concret. Ça peut être dans votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi, j'ai le sentiment d'un choix en ce qui concerne votre mode de vie, votre manière de vous comporter dans la vie. En tête de tirage, enfin qui domine en fait ce tirage, l'impératrice et l'arcane 13. Ces deux arcanes très forts et dans l'action en fait. Donc on sent que cette décision que vous devez prendre et que vous allez prendre, elle va se traduire de suite par une action. Et est-ce que, un bon bélier, je me demande s'il n'y aurait pas l'action, même si la décision n'a pas encore été prise. C'est pas impossible. Ou du moins que vous ayez déjà mis en place le comportement qui va avec la décision que vous devez prendre et qui est peut-être pas, soit qui n'est pas complètement prise, soit qui n'est pas prise en totalité. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants de la situation. Vous ne savez pas encore tout, vous n'avez pas encore, à mon avis, tous les avis des personnes qui peuvent être intéressées par cette situation. Est-ce que vous avez mis autour de vous les personnes au courant de l'action que vous alliez entreprendre? Soit vous ne les avez pas mis au courant, soit elles ne sont pas d'accord pour vous suivre sur ce chemin-là. En face de vous, avec un empereur inversé et un 4 d'épée inversé, on n'est pas d'accord avec vous. On ne vous suit pas sur ce terrain, ou alors on n'a pas encore pris la décision de vous suivre ou pas. Et c'est peut-être cette indécision qui vous saoule un peu. Mais avec impératrice et arcane 13, on y va. On joint l'acte à la parole, mais à la limite, on fait l'acte avant d'avoir concrétisé la parole. L'empereur, le battleur, décidément, le lapsus est révélateur. Il y a beaucoup d'empereurs dans votre tirage, il y a beaucoup de yang. On veut y aller, et ceux qui gênent notre action,
ben, on fait comme si ça n'existait pas, ou on s'en fiche, ou on va outre, ou on force le passage. On force le passage. Et le battleur inversé avec le 9 de bâton inversé, ça va un peu trop vite. Alors, soit vous voulez aller trop vite, parce que vous avez pris la décision à 50%, donc vous voulez y aller et vous y allez. Ah là, il n'y a rien, je le dis toujours, il n'y a rien qui arrête l'arcane 13, surtout quand il est précédé de l'impératrice. Mais on voit avec le battleur inversé que, encore une fois, est-ce que ça invite à la prudence, ces cartes-là. Vérifiez bien que vous maîtrisez tous les domaines avant de vous lancer. Je vous le dis franchement, si les deux cartes sont à l'envers, c'est que vous ne les maîtrisez pas, les domaines. C'est que vous n'avez pas tous les éléments en main. C'est qu'il vous manque des éléments. Et on le voit là que la décision, elle est précipitée. Vous voulez agir, vous voulez déjà être en possession de la stature de l'empereur, donc de celui qui dirige, de celui qui prend la décision et qui se fait obéir, mais vous n'avez pas tous les éléments. Ça nous le dit là, vous n'avez pas tous les éléments. Donc, ce qui fait que tempérance, monde inversé, vous allez vous retrouver, si vous continuez à vouloir agir trop vite, ben, à être bloqué, tout bêtement. Alors, soit la communication va être bloquée avec les personnes que vous avez en face. Tempérance, c'est aussi la communication, c'est la communication sereine, on va dire. Et on voit que tempérance ici, vous voulez une communication sereine. Certes, vous vous dites, en regardant cet empereur, tempérance regarde l'empereur, en prenant cette décision, je vais établir une bonne ambiance, je vais établir une atmosphère sereine. Ben non, ça va pas être serein. Qu'en face de vous, on va pas être d'accord et la communication que vous vouliez sereine va être rompue, ou du moins elle va être, oui, avec le monde, elle est rompue. Elle est étouffée. Et encore une fois, on a ici un 9 de bâton inversé. Vous ne pourrez pas aller plus loin avant d'avoir réuni tous les éléments qui vous sont nécessaires pour véritablement avancer de manière constructive. Là, le conseil des cartes, il est clair. Bon, je le répète à chaque fois, mais quand une carte est à l'envers, ça veut dire que le conseil de la carte, la posture physique ou la posture mentale ou la posture émotionnelle, et bien souvent les trois, que décrit la carte n'est pas réalisée. Donc là, l'action, ok, on a compris, vous passez à l'action, vous y allez, vous foncez. Mais la décision, elle n'est pas encore prise ou elle est prise à la hâte, vous n'en faites pas part à votre entourage, où vous n'attendez pas sa réaction, où vous n'attendez pas sa réponse. Donc du coup, vous voulez y aller quand même, mais il vous manque des éléments. Donc 9 de bâton et monde inversé. Le conseil, il est clair. Attendez d'avoir tous les éléments. Peut-être que ces éléments, c'est l'accord d'autrui, l'accord d'un supérieur hiérarchique, l'accord d'un conjoint, l'accord d'une banque, enfin, que sais-je. Attendez d'avoir tout pour pouvoir avancer, parce que sinon, vous allez avoir l'élan d'y aller, mais c'est un élan qui va s'arrêter faute de moyens nécessaires pour avancer. Alors, on va tirer une carte sur le battleur pour voir justement qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin dans ces circonstances. Le 9, c'est quasiment c'est la fin de la série des bâtons. Donc, il y a quelque chose qui va vous manquer là. Et ce qui va vous manquer, on va rester dans les bâtons. C'est l'as de bâton. Alors, je vous lis l'as de bâton. Ce qu'ils disent dans ce jeu, c'est une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Donc, ce qui va vous manquer, puisque c'est la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui va manquer pour avancer? C'est peut-être justement que vous allez vous essouffler en cours de mois à vouloir faire cavalier seul.
c'est que l'as de bâton, on est audacieux et c'est vraiment ce qui permet à l'être humain de vivre. C'est quand l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, si vous voulez, si on remonte à la base. C'est le germe qui pousse sur la graine de la plante pour que la plante fleurisse. Et là, vous l'avez quelque part en négatif. C'est ce qui vous bloque. Donc, ce qui risque de vous manquer, c'est la flamme du début, c'est la motivation du début. Parce que peut-être, justement, ça va vous manquer. Ça va vous manquer l'aide d'autrui, l'accord d'autrui, la motivation que l'entourage peut vous apporter. Et on voit avec le monde inversé qu'il va y avoir une coupure si vous rétablissez pas le tir là. Alors, on va peut-être mettre une carte. Alors sur l'amoureux, puisque on voit véritablement que vous prenez une décision, mais qu'elle est soit pas prise à l'entier, soit prise trop vite. Alors quel conseil on peut mettre là sur l'amoureux? On a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est un manque de confiance en soi, la peur de passer à l'action, prendre sa vie en main. Avoir peur d'être pris au piège. Je pense que le seul piège duquel vous avez peur, c'est celui d'être privé de votre liberté. C'est la peur de ne pas pouvoir garder votre liberté d'action. Alors, si on est dans un tirage relationnel, peut-être que vous avez peur de rentrer dans un relationnel parce que vous avez peur de perdre votre liberté. Et ça expliquerait là que, quelque part, vous preniez la poudre d'escampette. Ou que vous preniez une décision sans l'accord de votre partenaire. Parce qu'au fond, ce qui vous fait peur, c'est qu'on atteinte à votre sacro-sainte liberté. On sent là que vous avez besoin d'être libre de pouvoir agir sur un coup de tête, j'allais dire. Et attendre la vie d'autrui, c'est l'antagonisme pur d'agir sur un coup de tête, d'agir en impulsivité. J'ai l'impression que vous avez peur de ne plus pouvoir agir de manière impulsive parce que pour vous, l'impulsivité est synonyme de authenticité. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Quand on agit dans les 5 secondes, hein, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 5 secondes, mais il y a des études scientifiques qui ont été menées qui disent que dans les 5 premières secondes d'une décision, d'une idée, on est dans l'être authentique, dans la spontanéité. Et au-delà des 5 secondes, c'est le mental qui intervient. Et vous avez, j'ai l'impression, cette peur d'être au-delà des 5 secondes. Donc, vous agissez impulsivement, mais on voit que c'est pas trop suivi d'effet et que ça risque de s'essouffler. Alors, quel conseil là? Qu'est-ce qu'on pourrait, sur quoi devrait se diriger cet arcane 13 pour que justement ça ne soit pas un feu de paille? Parce que là, ça nous dit que c'est un feu de paille et qu'après vous vous retrouvez un peu coincé. Alors, pour pas que ça soit un feu de paille, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte qui a mauvaise presse, et je vous lis ce qu'il y a écrit. Se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, pardonner à soi-même et aux autres, chercher les bienfaits cachés. Alors, le 5 de coupe ici, dans la mesure où c'est une carte de conseil, ça vous inciterait, ça vous conseillerait d'envisager les mauvais côtés de votre décision. Envisager le pire. Envisager ce qui pourrait ne pas marcher. Et qu'est-ce que vous feriez si ça ne marchait pas? Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, moi j'aurais un exemple, si vous avez un relationnel et que vous vous dites non, je ne vais pas supporter cette personne, je pars, parce que c'est pas possible, je ne peux pas vivre avec ça, avec cette personne-là, elle est trop rigide, elle est trop pondérée, elle est trop réfléchie pour moi. Donc, on vous dit, imaginez ce que serait votre vie si vous ne connaissiez pas du tout cette personne, ou si vous étiez certaine de ne jamais la revoir.
On vous demande d'imaginer le pire, imaginer de faire un scénario catastrophe quelque part. Si tout se passait mal, si tout se passait le plus mal possible, je ferais quoi? Un plan B, en quelque sorte. On vous demande d'imaginer un plan B. Et donc ce 9 de bâton montre que donc il y a un moment où d'une part, si vous ne changez pas vos plans, si vous ne les peaufinez pas, vous allez vous essouffler quelque part. Ça va être comme un feu de paille. Et ce 9 de bâton montre que vous arrivez à la fin de quelque chose et qu'il faut changer. Alors, si on veut des précisions sur ce 9 de bâton, quelle précision on nous donne sur ce 9 de bâton, s'il vous plaît? Le pape. Bon, bah alors là, plus conseil que ça, on ne peut pas. Hein. On a la carte du pape. Dans ce tarot, elle est représentée comme ça. C'est bien, c'est rare que le pape soit représenté par une femme. Ben, vous pourriez vous retrouver à court d'arguments. Vous pourriez vous retrouver à court d'idées. Vous pourriez vous retrouver à court, comment dire, de sagesse, mais dans le sens, c'est comme si à vouloir n'en faire qu'à votre idée sous prétexte que c'est votre être authentique, ce qui encore une fois est très positif. Je ne peux pas dire le contraire. Mais suivre son être authentique, c'est bien, être spontané, c'est bien, faire cavalier seul, ça vous conduit à une impasse. Et c'est comme si, en persistant à vouloir faire cavalier seul, vous manquiez même de la possibilité d'avoir, vous seriez obligé d'avoir recours à des conseils de personnes érudites, de personnes sages, de personnes peut-être de professionnels, hein, professionnels de la santé, professionnels des finances, un expert en la matière. Donc le conseil des cartes ici, il est clair. Vous avez une décision à prendre, vous allez un peu vite en besogne. C'est garder l'impulsion du début, mais pour ne pas que ça se transforme en feu de paille, envisagez le pire, établissez un plan B, faites un scénario catastrophe, tenez compte de l'avis des personnes qui sont concernées directement ou par ricochet par le projet que vous avez, et vous arriverez tout à fait bien à mener à terme votre projet en prenant en considération tout ce que j'ai dit là pour éviter d'arriver à un blocage et un projet qui serait étouffé dans l'œuf, faute d'avoir été suffisamment étayé. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. On se retrouvera pour un tirage ciblé sur le sentimental, quand j'aurai fait toutes les guidances générales. Et en fin de mois, je ferai un tirage spécifique sur le professionnel. En attendant, je vous embrasse, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.